Bonjour aux élèves de 4e, on se retrouve pour le chapitre 6. Dans ce chapitre, nous allons parler des nombres en écriture fractionnaire qu'on a déjà rencontrés dans un chapitre précédent. Mais cette fois-ci, nous allons aborder d'autres opérations qui sont les multiplications et les divisions. Pour l'instant, vous aviez étudié les additions et les soustractions. Donc je vous invite à prendre votre cours, mais auparavant, il faudra un petit peu faire attention à ce que je vais expliquer et ensuite on prendra des notes. Dans un premier temps, on va revenir un petit peu sur l'addition et la soustraction. On va prendre deux fractions, la fraction 3/4 et la fraction 5/7. Et je vais revenir sur la manière de les additionner. On a vu dans le chapitre précédent concernant les fractions que on ne peut pas additionner des fractions si elles n'ont pas le même dénominateur. Donc, on a eu une technique qui nous a permis de contourner ce problème. On a le droit de transformer une fraction à condition de multiplier en haut et en bas, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur, par le même nombre. Et il faudrait qu'en bas, je n'ai pas 4 et 7, mais j'ai le même nombre. Donc on va chercher un multiple de 7 et de 4 qui puisse convenir. Alors tout de suite à l'esprit, on va chercher dans la table de 7, le premier multiple de 4, et bien c'est 7 fois 4. Donc c'est 28. 7 fois 4, c'est 28. Évidemment, dans ce chapitre, il faudra aussi connaître ces tables de multiplication. Et si vous avez des problèmes avec les tables de multiplication, il est vraiment temps de vous y mettre. Alors, il y a des sites internet, je vous en recommanderai quelques-uns, qui permettent de s'entraîner pour pouvoir être un peu à l'aise. Parce que si on ne sait pas que 28, c'est 4 fois 7, eh bien, on va avoir un gros problème, aussi bien dans les additions de fractions que dans les multiplications. Donc, on s'est dit que le multiple commun de 4 et de 7, c'était 28. Pour passer à 28 ici, il suffit de multiplier par 7. Mais si je le fais en haut, eh bien, je dois le faire aussi en bas. Et j'aimerais aussi avoir 28 ici pour cette autre fraction. Donc, je la multiplie par 4, ici, comme là. Voilà. J'ai le droit de multiplier par un nombre non nul, une fraction, son numérateur et son dénominateur. Et ça ne change pas cette fraction, ça reste une fraction égale. Donc, la fraction que je vais obtenir en faisant ça, je vais la garder en vert, c'est celle-ci, c'est 21 sur 28. Cette fraction, c'est la même chose que 3/4. Si dans une classe, il y a 28 élèves, eh bien 21 élèves sur 28 représentent les 3/4 de la classe. 3/4 ou 21 sur 28, c'est la même fraction. De même, 5 sur 7, si je dis 5 élèves sur 7, eh bien ça serait 20 élèves sur 28. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus facile d'additionner les deux fractions puisque maintenant elles ont le même dénominateur. Et là, j'ai le droit. J'ai le droit d'additionner. J'additionne les numérateurs, 21 plus 20, et en bas, je garde le dénominateur commun. On additionne uniquement les numérateurs. En bas, c'est sur 28. Quand j'ai 21 28e plus 20 28e, ça fait au total 41 28e. Arrivé là, on peut se dire, on a fini, puisqu'on a obtenu une seule fraction, mais on se pose toujours la question, est-ce que c'est simplifiable? Alors 41, je connais bien mes tables de multiplication, et bien 41 n'apparaît dans aucune des tables que je connais. Donc 41 n'est pas un multiple de 2, de 3, de 4, de 5, ainsi de suite, jusqu'à 10. 41, à part une fois 41, je ne peux rien faire d'autre. Et 28, 28 je le connais, c'est 7 fois 4, on l'a fait ici. Donc c'est un multiple de 4, de 7, de 2, de 14 éventuellement, mais aucun multiplicateur commun avec 41. Donc pas de simplification. Ici, on a une fraction irréductible. Il faut toujours vérifier que la fraction est irréductible, ça veut dire qu'on ne peut pas la réduire. J'arrive dans le haut à droite du tableau. Ici, ce sont les exercices à faire à l'issue de cette vidéo. Ça permet de s'entraîner. Si vous ne faites pas les exercices, vous allez comprendre un certain nombre de choses dans la vidéo, mais ça ne suffira pas parce qu'il faut s'entraîner. Ce n'est pas parce qu'on a écouté un pianiste virtuose qui interprète une mélodie très compliquée, on a compris ce qu'il faisait, on voit bien qu'il agite ses mains sur le clavier, on voit bien que quand il appuie sur la touche Do, ça fait un Do, mais ça ne nous
ne donne pas la technique qu'il utilise, c'est-à-dire que si nous on ne pratique pas soi-même, on ne devient pas un virtuose du piano. Eh bien en mathématiques, si on ne pratique pas, on ne devient pas bon en mathématiques. Il faut pratiquer, surtout en calcul. Il faut être familiarisé avec les nombres. Plus on les rencontre, plus ils nous parlent. 41, je vous ai dit qu'il n'apparaissait dans aucune des tables, c'est parce que je connais tous les nombres de toutes les tables de multiplication. Et je pense que beaucoup d'entre vous savent que 41 n'apparaît dans aucune table de multiplication. 42, oui. 42, 6 fois 7. Ah, j'avais vu 42, il y avait une simplification, mais 41, non. Voilà, ça c'était pour revenir sur l'addition qui nécessite une mise au même dénominateur. Maintenant, on va parler de la multiplication.